On est le 1er janvier 2024 et je vous emmène avec moi dans un mini vlog de ma semaine. Qui dit premier jour du mois, du coup, on va aller se peser pour voir d'où on part en ce début d'année. Ok, je viens de finir de me peser, du coup, actuellement, là, je viens de me peser en tant que 1er janvier, au 1er janvier plutôt. Je fais 89,8 kg. Donc on a repris du poids depuis les 83 kg. Bon, c'était pas en décembre, je vous rassure. C'était le 1er novembre où je faisais du coup 83 kg. Apparemment j'ai pris 6 kg. Du coup là je vous emmène, on va prendre le petit déjeuner tranquillement. Et après j'irai à la salle de sport. Pour le petit déjeuner, on va faire un bowl protéiné. Donc là, en fromage blanc, 250 grammes et du fromage blanc à 0%. Là, des flocons d'avoine, on va en mettre 30 grammes. Du beurre de cacahuète, on va en mettre 30 grammes, un petit kiwi, et ça c'est du flap drop de chez MyProtein pour mettre du goût du coup au fromage blanc qui est nature. Ok, on commence par le fromage blanc directement. Donc je l'avais pas dit ça juste avant, mais du coup on part sur une base de 1800 calories pour commencer. Au final j'ai même eu assez de fromage blanc, là 251. Waouh, on a 1 gramme de trop. Non, je rigole. Mais du coup, ouais, c'est bien, on a eu pile poil assez avec le pot, j'ai dû bien le racler. Du coup, voilà, tout simplement, c'était juste la petite parenthèse. Du coup, juste après avoir mis le fromage blanc, je mets le flap drop. On dirait que je fais une conversion. J'arrive même plus à parler en fait, on est le matin, je suis fatigué, j'arrive plus à parler. Bref, commercial, un truc commercial, alors pas du tout, ça j'adore en vrai. Ça, je savais même pas comment j'aurais pu m'en servir, je l'ai acheté. Goût citron, voilà, tout simplement. Et au final, je m'en sers de ouf. Par exemple, là, dans mon fromage blanc, il y a de la nature. Il n'y a pas de goût, je mets ça, c'est archi bon. Goût citron, j'ai aussi un autre goût, c'est goût pêche. Bon, moi, je sais pas trop les dosages, je fais un peu aléatoirement, je sais pas, je mets à peu près ça. Genre le premier tiers, on met tout dedans. Tic tac boum, c'est bon. Et après, vous mélangez tout simplement. Du coup, là, on va ajouter les flocons d'avoine, 30 grammes de flocons d'avoine, bim bam boum. Après, on a le beurre de cacahuète. Bon, je pense en avoir pile poil assez aussi. Beurre de cacahuète de chez Main Guys, que dire de plus. Bon, lui, il est crunchy. Bon, j'aime pas trop les crunchy parce qu'il y a des morceaux et tout. J'aime bien quand ils sont doux. Ok, voilà mon petit bol protéiné. Et je vais manger avec. Bon, je vais pas trop manger ça, mais voilà. Je prends des oméga 3 chaque jour. J'en prends une gélule. Avec, on va prendre des galettes de riz complètes. Et sur les galettes de riz complètes, on va mettre de la confiture de pêche, moins 30% de sucre. Pour comme ça, il y a le moins de sucre possible. Et qu'est-ce que je vais faire en mangeant? Le petit rituel, c'est de regarder un animé. Ok les gars, il est 11h20. Là, je vais à la salle de sport. Aujourd'hui au programme, séance push, donc pec, triceps et épaules. Voilà. Ok, on est à la salle. Bon, bah on va commencer par développé couché. On commence avec 24 kg pour la première série, du coup je suis allé jusqu'à l'échec. J'ai pas fait 12, j'en ai fait 16 à peu près, mais je suis allé jusqu'à l'échec. Avec 24 kg, là je passe à 26. Petit débrief pour 26 kg. Du coup, j'ai mis pour 26 kg, j'ai fait 12 reps. Vraiment c'était le max. Du coup, je vais refaire une deuxième série à 26 kg aux haltères. Ok, du coup là on va passer au développé assis, bon j'appelle ça comme ça, cette machine. Tac. On va commencer 73 kg, tranquillement, 12-15 reps on verra. Et on va faire 4 séries. On va commencer avec 73 kg, tranquillement, cette machine là. Première série, 73 kg, en vrai ça va. En vrai c'est tranquille, c'est pas trop lourd. De toute façon on va augmenter, là on va passer à 79 directement. Je vais mettre des extraits et tout.
Ok, on se retrouve pour manger le déjeuner. Là, je vous présente du coup mon petit déjeuner. Mon déjeuner tout simplement. Mon déjeuner, du coup, il y a 80 grammes de riz, 85 grammes de légumes, du thon, il y en a, j'ai plus retenu. J'ai pas retenu le nombre de grammes, je le mettrai dans tous les cas. Et voilà quoi, je vous montre le petit plat. Et là, il y a bien sûr le shaker de protéines, donc il y a vraiment beaucoup de protéines là, avec de la créatine aussi pour après le sport. Ça fait du bien quoi. Je vais manger devant un animé toujours, évidemment, la base. Ok, on est mardi 2 janvier, donc deuxième jour de la semaine du petit vlog entre guillemets. Donc là, il est à peu près 16h15, je vais aller à la salle de sport, faire du coup les biceps et le dos. Voilà, aujourd'hui c'est journée biceps et dos. Et après je rentre de la salle de sport et je vais directement courir. J'ai une séance du coup de course à pied. Le son de la course à pied c'est le mardi, jeudi et dimanche. Voilà. Et du coup là je rajoute en fait des séances de musculation. Dans la semaine j'en ai rajouté 2. Avant j'étais à 3 et du coup maintenant je vais en faire 5. Donc 2 pulls, 2 push et une leg, une séance de jambes du coup. Pas si on voit bien. Du coup là je me suis équipé pour aller courir. Je viens juste de finir, super, il n'y a plus de lumière. Je viens juste de finir la musculation. J'ai fait 1 heure de séance. Je pensais pas faire autant. Au final j'ai fait 1 heure biceps et dos. Du coup là je suis prêt pour aller courir. Je me suis équipé. Bon, comme d'habitude on ne voit pas. Ça va pas changer. Et du coup là on part sur je pense une séance d'1 heure. Je sais pas trop. Là j'ai mon programme. Déjà je pars sur 15 minutes de footing. Après je vais faire 2 séries. Je vais le faire 10 fois. En gros c'est 30 secondes rapide, 30 secondes en footing et après 2 minutes où genre vraiment j'y vais tranquille. Et ça je l'enchaîne 2 fois. Et après du coup je le fais 10 fois. Dès que j'ai fini ça je repars sur 15 minutes de footing tranquillement pour bien se finir. Et après ça fera une très bonne séance même. Ok, du coup pour la partie footing je cours à 6 minutes par kilomètre. Je cours doucement. Vraiment pour se mettre en jambes et pour pas se cramer dès le démarrage. Du coup vous me voyez pas trop. Ah il y a la lumière un peu qui s'active. Mais en fait je suis sur une piste d'athlétisme mais il n'y a pas de lumière. Du coup c'est un peu con. Ça veut dire que là je cours, je vais voir que un côté d'une piste. Là je viens de finir le quart d'heure de course et là je vais du coup partir pour directement enchaîner avec les accélérations. Mais du coup il y a un truc que j'avais pas bien compris dans l'entraînement que j'ai compris en fait en devenant plus lucide en courant. Parce que du coup pour expliquer le truc, c'est marqué en fait deux séries où tu dois faire 10-10 et ça dure 10 minutes. Et en soi, à la fin, il y a marqué en gros récupération. En fait, je dois d'abord faire 30 secondes d'accélération, 30 secondes de repos, 10 fois. Et une fois que j'ai fait ça, là, j'ai la récupération. Et après, je recommence. Moi, ce que je faisais, c'était 30 secondes et 2 minutes de récup. Donc, c'était pas bon. Fin de séance, j'ai fait du coup des minutes, 10 secondes, je sais pas si vous voyez là. Il y a du vent, beaucoup trop de vent et de flotte. Donc là ça veut dire je suis une éponge, je suis mouillé de partout et c'est vraiment je pense une des séances un peu dures pour le coup. J'avais pas compris la séance de démarrage. Après la séance était super dure, surtout si j'avais fait le démarrage parce que au début je me disais bon c'est un peu trop facile et au final je l'ai fait, c'était dur et t'as le vent qui te pousse en arrière carrément limite, donc il est puissant et t'as toute ta flotte là qui s'ajoute à ça. Je suis trempé, la tête aux pieds. Ok, petit débrief après avoir couru. Bon, comme vous avez pu le constater, je suis trempé. Du coup là je vais aller à la douche. Mais juste avant, petit débrief. Séance d'1 heure à peu près, un tout petit peu plus. Du coup voilà, résumé de la journée. 1 heure de muscu, plus 1 heure de course à pied. On est sur un bon déficit calories aujourd'hui, c'est nickel. On continue comme ça, première semaine. Au top pour l'instant. Ok, on est le jeudi 4 janvier. Aujourd'hui c'est sport. Hier on était mercredi. Du coup c'était journée off. C'est le seul off de la semaine. Du coup je me suis bien reposé, mais j'ai quand même fait les 10 000 pas, bien évidemment. Du coup aujourd'hui c'est quoi le programme? Je reviens d'une séance de muscu de 45 minutes où j'ai fait les pecs, les triceps et les épaules. Là on va partir pour une séance d'endurance pendant 1h15 en course à pied où l'allure on va devoir courir, je regarde mon petit truc, entre 5 minutes 24 et 5 minutes 50 au kilomètre, donc ce qui est plutôt lent par rapport à l'objectif et à d'habitude, où d'habitude on est plus aux alentours de 5 minutes évidemment.
Mais là c'est tranquille, on va pouvoir bien gérer sur la durée, comme c'est de l'endurance bien évidemment. Et au début je vais partir tranquillement en footing pendant 5-10 minutes à allure 6 km et après on baissera un tout petit peu. Bon, on va essayer de pas aller en dessous des 5 minutes 24, comme ça on va pas trop se cramer. Après si je peux, je le ferai bien évidemment. Donc on part là-dessus. Ok, de retour, je viens juste de finir la course à pied. Voilà, ma tête juste après avoir couru tout simplement. Donc résumé de cette petite séance, même de cette grosse séance, c'était une bonne soirée. J'ai fait quoi? J'ai fait 1h15 pour 13 km, 0,4. Allure moyenne, 5 minutes 45 par kilomètre. Tranquille, c'est vrai que ce soir j'ai été tranquille, j'ai pas été super rapide vers les 5,20 et tout comme j'aurais pu être au plus bas comme c'était conseillé, mais j'ai été vers les plus hauts du coup, donc le plus lent. Ouais, ça fait quelques jours je dors pas très bien. Du coup, pour le coup, ça s'est ressenti un peu dans les jambes, mais un peu partout. Et je me suis dit, bon, ok, je sais que j'ai pas très bien dormi ces derniers jours, là, ces derniers temps. Donc, je vais pas pousser aller à un truc où je peux pas, où je vais me faire mal, quoi. Du coup, je me suis dit, on y va, on reste tranquille, on est toujours dans le bon tempo. Si je sens que je peux pousser, je pousse, mais je vais pas forcer en fait. Du coup, ce que je faisais, c'était, j'allais tranquillement. Le max, c'était, non même pas, le kilomètre le plus rapide en gros, c'est 5 minutes 25. Mais je sais qu'à un moment donné, j'ai été un peu plus rapide. Je suis descendu à 4 minutes 46. Je pense que je vous en ai pas parlé. Comment je fais ma préparation de marathon. C'est pas du tout la même que pour le semi, pour le coup. Parce que là, j'utilise une application qui s'appelle Fréquence. Je ne connaissais pas, on me l'a conseillé. Au final, je trouve qu'elle est plutôt pas mal, avec des bons entraînements, elle propose des bonnes choses et tout. En gros, l'application, c'est un truc de runner. Je pense que c'est fait par les professionnels. Après, on m'a conseillé, j'ai testé, et en vrai, je trouve que ça m'apporte des bons résultats, et je trouve que je progresse un peu plus vite. Je me suis dit au début, vas-y, je fais 2 séances. Je me suis écouté, j'ai dit non, 3, parce que le semi-marathon, t'as vraiment souffert. T'as vu la limite. Si tu fais 2, ok, avec tout ce que tu fais à la muscu et tout, c'est bien. Mais c'est pas assez pour le marathon, tu vois, même si je sais que j'ai des objectifs aussi en muscu. Du coup, là, je m'en suis mis 3, et 3 à la base de muscu. Donc là, depuis le début de janvier, le 1er janvier, j'ai augmenté. Je cours 3 fois par semaine, j'ai des fréquences de 3 fois par semaine. Depuis le début que je cours, j'ai à chaque fois une seule fois où j'ai une fois où je fais de l'endurance, c'est-à-dire que je fais une grosse sortie. Au début, c'était 1 heure, là, on est passé à 1h15 depuis 2-3 semaines, je sais plus. Faut savoir que la préparation, je l'ai pas commencé le 1er janvier en termes de course à pied. Pour le marathon, j'ai commencé le mardi 5 décembre, pardon. Du coup, pour rajouter un petit truc, ce qui est bien avec l'application Fréquence, c'est en gros à chaque fois, moi j'ai paramétré pour 3 séances par semaine. Donc en gros, à chaque fois, je vois mes séances dans la semaine. À chaque fois, je vois ce que j'ai. Du coup, petite soirée finie, sport fini, là j'ai la dalle. Aujourd'hui, on est en déficit calories pour le coup. Je mange pour 1800 calories. Je suis à plus de 2100 de dépensés. Donc, c'est que avant, j'avais plus de mal à encaisser dès que je dépassais les 2000 calories dépensées, j'avais plus de mal. Là, j'arrive mieux à gérer. Ok les gars, on est le vendredi 5 janvier. Et aujourd'hui, c'était au programme musculation plus cardio. Bien évidemment, tout à la salle. Là, j'en reviens. Du coup, j'ai rien filmé. Là, je vous fais juste un petit débrief des 5 premiers jours de la sèche. Du coup, je vais vous parler du déficit calories. Parce que en gros je mange pour 1800 calories du coup et à chaque fois du coup je note si je dépasse ou pas les 1800 calories dépensées. Du coup pour le premier jour je l'ai pas dépassé, après à savoir qu'il y avait que de la musculation et pas de cardio. Ouais, j'ai fait 7 minutes de cardio, il y avait les 10 000 pas donc ça allait. Le 2 janvier du coup il y avait musculation plus course à pied et là du coup je les ai dépassés, les 1800 je suis là à 2002. 2202. Du coup, c'est vraiment pas mal. Je les ai dépassés de 400, c'est bien. Le 3 janvier, à savoir que c'était le jour off et du coup, je les ai pas dépassés. J'ai quand même fait 45 minutes de marche, 41 minutes de marche pour 4 km et quelques. Pour un maximum dépenser et faire les 10 000 pas aussi, chose très importante. Le 4 janvier, du coup, c'était hier. Il y avait muscu
plus course à pied, vraiment ça c'est le combo gagnant. J'ai dépensé 2169 sur 1800, donc on est vraiment bien. Et pour aujourd'hui, pour l'instant je ne suis pas encore arrivé à 1800, du coup là je vais faire des petits pas. Alors j'ai dépassé les 10 000 déjà, mais je vais faire des petits pas pour essayer de monter un petit peu plus les calories dépensées aujourd'hui. Ok les gars, on est le samedi 6 janvier, aujourd'hui au programme, là je vais aller à la musculation. Pour une séance leg, une séance dynamique dans le sens où c'est pas une séance où je vais devoir porter lourd mais plus faire quelque chose de dynamique pour la course à pied pour être toujours dans le tempo. Voilà, je pense faire aussi de la marche pour faire les 10 000 pas et même faire de la marche pour faire les calories tout ça et essayer d'aller au maximum de calories possible, voir si on peut dépasser les 1800 du coup. Petit truc à savoir, à la fin de la séance leg, je ferai aussi du cardio pour bien me finir. Je vais essayer de faire du fractionné HIIT. Ok les gars, on est de retour, toujours samedi. Là je suis en train de marcher tranquillement dehors. Petite marche extérieure du soir. Non pas pour atteindre les 10 000 pas, parce qu'on les a déjà atteints en soi. Je suis dans les 11 000. Mais pour encore brûler un maximum de calories évidemment. Alors du coup aujourd'hui c'était séance jambes à la salle et on a brûlé, j'ai brûlé 706 calories. Donc c'était vraiment une très bonne séance, une très grosse séance. En termes de musculation, c'est rare même, c'est très rare que je fasse autant de calories. D'habitude je suis dans les 300-400, max 500, 700, j'avais jamais atteint je pense. Mais ouais, du coup j'ai fait une très grosse séance. Déjà j'ai fait un super set sur la partie musculation des jambes et tout. Et après j'ai fait fractionné HIIT avec du vélo pendant 20 minutes. Donc en vrai ça a bien aidé. Là je suis en train de marcher tranquillement, je pense partir pour 1 heure de marche. Ok les gars, on se retrouve, on est dimanche 7 janvier. Et là on va partir courir tranquillement. Au programme on a un quart d'heure de footing pour s'échauffer. Après on a 3 fois 1,5 km à allure marathon, donc 5 minutes par kilomètre. Et pour finir on aura un quart d'heure aussi de course à pied en footing tranquillement. Là je me suis chauffé, je me suis mis en short carrément. Ouais, donc en vrai peut-être avoir froid. Bon, il fait 4 degrés. Ok, ça fait 2 km, 11 minutes 56. On va commencer directement maintenant les 3 fois 1,5 km. Donc go à 5 minutes. 5 minutes par kilomètre. Donc on commence maintenant, go. Ok, le premier 1,5 km est passé. Tranquille en vrai. Tranquille, on a bien respecté, même des fois j'étais bien en dessous. Donc tranquille. Ok, là je repars, j'ai fait 30 mètres de marche. Là je repars pour 300 mètres en footing. Ok, on est de retour. Je viens de finir toute la séance totalement là c'est fini. En vrai il était plutôt rapide, j'ai l'impression. Ou alors comme c'est le matin, je venais de mort. Le matin il est 11h30 passé. Mais comme c'était juste après m'être réveillé, je me dis peut-être que ça avait un impact. Parce que moi pour le coup je cours à jeun, je mange jamais pour aller courir. Du moins quand c'est le soir je suis obligé, j'ai quelque chose dans le ventre, j'ai la nourriture de la journée. Mais quand je cours le matin, rien dans le ventre. Et c'est beaucoup mieux, je me sens plus léger, les séances sont plus faciles j'ai l'impression. Du coup pour le petit résumé, j'ai dû faire 50 minutes, 51 minutes pour 9 km 11. Ok, on se retrouve en fin de journée, en ce dimanche. Il est 21h passé, bientôt 22h. Et là je marche tranquillement pour faire une petite balade du soir pour un peu brûler un peu plus de calories évidemment. Parce que en cette journée, carrément, je pleure, carrément j'ai un œil, j'ai une larme et tout. Mais comme aujourd'hui, je vais pas atteindre le total calorique, du coup je me suis dit je fais une petite marche. Ça va essayer d'augmenter un petit peu. Je vais pas vous cacher, il fait pas très chaud quoi. Il fait même très froid, pas très froid, il fait froid. Genre j'ai mis le strict minimum en plus pour me couvrir. J'ai mis un pull, une doudoune sans manche et un cache-cou. C'est pas beaucoup pour la température qu'il fait actuellement. Je me les gèle surtout au niveau des doigts. Donc de marcher ça réchauffe en vrai. Faut que j'essaie de marcher à un bon rythme tu vois. J'essaie de faire 8-9 minutes par kilomètre. Donc ça c'est vraiment un peu
c'est bien rythmé quoi. Pas une marche genre en mode dimanche après avoir mangé pour digérer. Non, non, non. Là, c'est une bonne marche. Du coup, je vais finir de résumer. Pour cette semaine, du coup, on a fait 6 jours de sport. Un jour off, le mercredi. J'ai fait du coup 3 fois où j'étais en déficit calorique, si je dis pas de bêtises. 3 fois, faut que je regarde, mais non, techniquement c'est 3 fois. Aujourd'hui je le serai pas du coup, pour le coup. Je serai dans les 1400 sur 1800. Donc c'est dommage, mais je vais essayer de, plus j'avance, plus d'essayer de pouvoir respecter le déficit calorique. Du coup d'arriver à 1800, 2000 calories dépensées par jour. Après ce qui est bien c'est qu'au travail, du coup là on va avoir plus de boulot, donc en soi je vais plus bouger et ça va être tip top. Comme ça ça va pouvoir faire augmenter un petit peu pendant la journée au lieu d'être un peu plus zen, un peu plus calme. Du coup ce genre de petit vlog en vrai c'est plutôt sympathique. Du coup j'essaierai d'en faire un peu plus, surtout si vous aimez le concept évidemment. Et du coup là c'est le premier vlog semaine et tout. Je sais pas, peut-être je trouverai un nom. J'essaierai de trouver un nom sympathique, facile à retenir et efficace en vrai pour ce genre de petit vlog. Et du coup en vrai là c'était le premier de la chaîne. On va essayer d'en refaire. Peut-être j'en referai un au mois de janvier. Et pourquoi pas en faire un par mois, 2 par mois, en plus de d'autres vidéos, on verra. Mais pour l'instant là je pars peut-être sur une vidéo. Si j'ai le temps ce mois-ci j'en ferai une. Sinon on se retrouvera en janvier avec une semaine complète, du coup comme on a fait là. Voir s'il y a eu des améliorations en termes de changement de nutrition, de planning sportif. En tous les cas, si je fais d'autres vidéos, je tiendrai au courant aussi de ce que je suis, de ce que je fais, ou de ce que j'ai perdu aussi en termes de kilos. Là, du coup, je vais vous afficher mon poids auquel je suis arrivé du coup le lundi matin, lundi 8, au bout d'une semaine. Du coup, je pars de 89,8 et là je vais arriver du coup au poids qui va s'afficher tout simplement. Moi je sais pas encore, on verra, ça sera fait au montage et on verra si j'ai beaucoup perdu. Du coup c'est la surprise pour moi, pour vous ça sera affiché tout simplement. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo évidemment. C'était votre gars pour Zatisma. Allez.